Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'appel d'Ousmane Sonko pour une intervention de la communauté internationale afin de regarder, observer, de punir et d'écarter probablement Macky Sall du pouvoir, d'écourter le mandat de Macky Sall a été entendu par les ONG, par Amnesty International. Amnesty International demande maintenant qu'il puisse y avoir une enquête. Et je vous ai toujours dit, et je vous le rappelle, ces ONG ne sont pas faites pour nous. Elles n'appartiennent pas à nos pays. Ce ne sont pas des ONG de nos pays. Elles ne sont pas financées par nous. Elles sont financées par les hommes d'affaires, les riches, les oligarques, ceux qui tiennent ce monde, ceux qui contrôlent le monde, ceux qui contrôlent les grandes puissances, ceux qui contrôlent les États-Unis. Et ces institutions comme Amnesty International aujourd'hui sont même plus importants que les États, au niveau notamment des Nations Unies. Quand une institution comme Amnesty International prend votre dossier et l'amène à la CPI, eh bien, soyez-en sûrs que vous serez bien convoqués, bel et bien convoqués. Ah oui, on n'a pas besoin d'une enquête. Mais je vous rappelle qu'Amnesty International, ce n'est pas des experts, ce n'est pas toujours des experts. Eh oui, ce n'est pas des experts, ce sont des hommes politiques. Ces ONG, en fait, sont là pour informer les grandes puissances de ce qui se passe dans nos pays. Ce sont les yeux de ces puissances-là. Ce sont les agents de la presse. Ce sont les rapporteurs. Et quand vous faites appel à eux, en fait, vous demandez d'une manière ou d'une autre à l'Occident d'intervenir. De quel droit Amnesty International va demander à un gouvernement d'ouvrir une enquête indépendante pour chercher à savoir ce qui s'est passé? De quel droit? Dites-moi, de quel droit? Alors que la Charte des Nations Unies prévoit la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Qui donne ce droit-là aux ONG de venir diriger, imposer un comportement, une manière de gérer, une manière de vivre dans nos pays? Qui donne ce droit à ces ONG de civiliser, en quelque sorte, de gouverner nos pays? C'est ce qui se passe.
Donc, comptez sur Amnesty International, sur, je sais pas, les autres ONG là, tout ce que vous connaissez comme ONG occidentale, c'est vendre le pays. Je vous rappelle encore, c'est vendre le pays. Et au moment où l'Afrique se bat pour sa souveraineté, en politique, il y a toujours des combats. C'est un combat, la politique. Il faut être un combattant pour faire la politique. Si vous n'êtes pas un combattant, vous ne pouvez pas faire la politique. Mais évitez de faire venir les puissances étrangères parce qu'elles ne viennent pas pour arranger. Elles viennent pour protéger leurs intérêts. Quand elles ne peuvent pas avoir ce qu'elles ont à travers ces mêmes ONG-là, elles détruisent complètement le pays, elles mettent le chaos. C'est ce qui se passe en Somalie. Depuis l'époque de Clinton, il a envoyé des soldats là-bas parce qu'il voulait occuper la Somalie. Il n'a pas pu. Et ils ont mis le pays à feu et à sang. Et aujourd'hui, la Somalie est ingouvernable à cause de ces mêmes gens. Mais comme pour éviter que les pays puissent être taxés d'ingérence, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient les ONG. Donc, les ONG sont les sous-traitants des gouvernements occidentaux. Ces ONG-là ne sont pas neutres. Ils ne sont pas indépendants, non. Ce sont eux qui travaillent pour faire, comment dirais-je, préparer les révolutions de couleur. Ce sont des mini-États. Ce sont des ambassadeurs. Quand vous les voyez dans votre pays, ce n'est pas pour venir vous développer. Citez-moi un seul pays qui a été développé par une ONG. Citez-moi un seul pays. Pourquoi ces gens-là, ces richards qui financent ces ONG, ne financent pas les ONG africaines? Pourquoi ils ne financent pas les ONG africaines? Vous allez trouver par exemple Human Rights Watch, financé par les George Soros et autres. Quand vous parlez de Human Rights Watch, vous allez voir qu'ils ont une succursale dans nos pays africains. Mais aucune ONG des pays africains ne peut recevoir les mêmes financements que eux ils ont. Et nos ONG ne sont même pas écoutées d'ailleurs, sauf pour ceux qui sont liés avec ces ONG occidentales pour donner les informations à ces ONG. Donc, quand on ne veut pas l'ingérence, quand on refuse l'ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain, ne pensez pas que lorsque les ONG arrivent, c'est différent. Non. Puisque ces ONG-là travaillent directement. Ils ont un cahier de charges qui est élaboré par ces puissances occidentales. Donc, quand ils arrivent, en fait, ce sont ces puissances occidentales qui arrivent chez vous. Et le Sénégal, aujourd'hui, est en train de plonger. On veut plonger le Sénégal dans un chaos maîtrisé afin qu'il puisse récupérer le Sénégal. Surtout que, je venais encore de vous le dire, le Sénégal a postulé pour faire partie des BRICS, comme le Nigeria, comme l'Algérie, comme l'Égypte en Afrique. Et ça ne plaît pas aux Occidentaux. Parce qu'ils sont en train de perdre le Sénégal et ils savent que s'ils arrivent à perdre le Sénégal, mais c'est la Côte d'Ivoire qu'ils vont automatiquement perdre. Et ça va avoir un effet boomerang au Niger. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yavakoul Hervé. Encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit. Mais que tous ceux qui persécutent nos pays, tous ceux-là qui pillent et déstabilisent nos pays, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, indiens, arabes, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.